Bonjour mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour ce mois d'août 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si bélier c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, pardon, mais également si vous avez votre Vénus en bélier puisque nous sommes sur un tirage relationnel. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, ne cherchez pas absolument à faire correspondre le tirage à votre situation. Et on va commencer par un améthyste love et par une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale. Waouh! On a le 6 de denier et le 9 de bâton. Il y a quelque chose de très chouette avec le 6 de denier, on vous parle d'échange, de communication, il y a de la fluidité, il y a du soutien, il y a quelque chose de très chouette. Mais cette chose chouette, en fait, que vous avez espérée et pour laquelle vous avez travaillé pour vous, parce que c'est vraiment quelque chose que vous vouliez et vous avez mis toute votre énergie, vous avez mis trop d'énergie. Vous n'avez pas su, on peut jauger ce qu'il fallait mettre et là vous êtes épuisé et vous avez besoin de vous arrêter, de rentrer en vous-même, de réfléchir si vraiment vous voulez continuer, si ces communications, ces échanges, ces soutiens vous correspondent vraiment. On va voir d'un peu plus près mes chers béliers. Alors nous avons l'As d'épée, nous avons le 4 de bâton, nous avons le cavalier de bâton, nous avons l'arcane majeur du pape et l'arcane majeur de l'ermite. Bon on commence avec un As d'épée. On sent que vous avez besoin, mes chers béliers, sur ce mois de retrouver de la clarté par rapport à une situation. Là, c'est un peu tempête sous un crâne, on essaye de trouver une nouvelle idée, une nouvelle solution, on se prend la tête, ça nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Mais on a vraiment envie de sortir on cherche la solution, la clarté pour sortir vraiment d'un quotidien qui est un peu lourd, un peu chiant, ou pour sortir du fait de penser ici à quelqu'un de votre passé avec le 4 de coupe. Et tout ça, on sent que ça vous demande du temps, parce qu'on sent que vous êtes un peu lent là sur ce mois. Pourtant d'habitude vous êtes plutôt signe de feu, donc plutôt énergique. Mais on sent que ça va vous prendre du temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de festivité, il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'occasion en fait. Il y a vraiment une problématique d'occasion ici et vous réfléchissez beaucoup mais vous ne parlez pas, vous vous enfermez, vous pouvez même vous montrer froid ou froide parce que vous n'arrivez pas à quitter une situation pour vous lancer dans quelque chose de nouveau par rapport à votre vie relationnelle. On voit néanmoins qu'avec le cavalier de bâton, vous avez envie d'accélérer le mouvement, vous avez envie que les choses aillent vite, vous avez envie de vous donner les moyens d'avancer et d'avoir quelque chose de chouette, mais pour faire avancer les choses, vous avez besoin de vous mettre en roi d'épée, qui peut bien évidemment nous parler d'un signe d'air, mais qui nous parle surtout de cette idée de se montrer froid ou froide, un peu comme le 7 d'épée, pour vraiment pouvoir savoir ce que l'autre pense, quelle est la réalité de la situation, pour mettre ses émotions de côté et réfléchir vraiment avec son mental ici. Ouais. Parce que là, il y a quelque chose qui vous a vraiment bouleversé. Il y a des choses que vous gardez enfermées. Vous avez peur de les laisser sortir. Ici, vous avez peur peut-être même du conflit. C'est pour ça que vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui se passe en face, en fait. Ouais, parce que là, vous avez vraiment besoin de sortir de ce bouleversement, de cette chose où vous êtes vraiment senti pas bien ici. Et là, vous avez vraiment envie d'avancer vers plus de collaboration. De quitter ce truc où vous êtes senti seul, vraiment laissé à terre, pas compris ou pas comprise. Il y a eu quelque chose de compliqué. Mais vous avez un magnifique pape qui arrive, qui peut nous parler du signe du taureau, qui peut nous dire que vous allez voir un thérapeute ou un énergéticien, enfin peu importe, quelqu'un qui va vous aider à vous apaiser. En tous les cas, il y a une forme de guérison ici et il y a surtout une forme d'officialisation. Ouais. Vous voyez, je dis d'officialisation et je sors le magnifique 2 de coupe. Donc il y a vraiment une envie d'officialisation et je pense qu'il va y avoir une officialisation, mes chers béliers, puisque là, on se retrouve avec quelqu'un. Ça aura pris du temps, mais là, ça y est. On arrive à trouver... voilà, on arrive à tempérer, à réduire un peu ce temps parce que on a pris ce temps-là pour guérir et là on est prêt à communiquer, on est prêt à aller vers un éclatement créatif, à se laisser aller, mais on sent que tout ça, sur ce mois, ça va vous amener à beaucoup de réflexion avec l'ermite. Vous allez vraiment être beaucoup dans l'introspection. On a de nouveau ce 9 de bâton qui nous dit que vous allez vous questionner, vous ne savez pas si vous voulez vraiment continuer dans cette direction et vous vous questionnez vraiment par rapport à l'idée d'un clan, d'une famille, de l'envie de construire quelque chose. On va maintenant regarder un peu les messages pour votre mois avec l'oracle de Béline.
On va voir l'évolution un peu de votre vie sentimentale, voire relationnelle, et on va commencer par une petite coupe. Waouh, magnifique. Nous avons la réussite et la nouvelle, le soleil et Mercure qui nous annoncent de belles nouvelles, de belles communications, et vous allez avoir un sentiment vraiment d'être entendu, vous allez avoir un sentiment de victoire sur ce mois. Hein. On va voir d'un peu plus près mes chers béliers. Alors nous avons la beauté, nous avons l'eau, nous avons la méchanceté, nous avons le trafic et nous avons les plaisirs. Alors avec la beauté, déjà on vous dit qu'il y a quelque chose de chouette dans votre vie relationnelle, sentimentale. Vous voyez, avec la beauté, c'est beau, c'est chouette, c'est agréable. Et avec Jupiter, il y a une idée vraiment d'expansion ici, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. En même temps, on est encore sur Mercure, on fait preuve de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de réflexion, de beaucoup de hauteur ici, hein. Ouais. Même si on peut vous dire ici qu'il y a peut-être quelqu'un avec qui justement ce que je viens de dire c'est en lien avec quelqu'un, mais on peut sentir que ce qui est compliqué c'est que vous n'arrivez pas à vous voir avec le cloître. Vous n'arrivez pas à... Il y a vraiment une forme d'isolement et de distance ici. On sent que ça va vraiment vous déséquilibrer, vous déstabiliser émotionnellement. Hein, parce que vous ne savez pas s'il y a cette reconnaissance des deux côtés, si vous vous sentez pas appuyé en fait, vous vous sentez un peu seul et puis beaucoup très troublé ici. Hein. Et on voit hein, avec le conseil la méchanceté, vous y voyez pas clair et on vous dit d'apaiser votre émotionnel, voilà vos passions, voyez, parce que là il faut apaiser un peu les choses pour y voir un peu plus clair ici. Hein. Ouais. Là, il y a vraiment une idée de changement, il y a des choses à changer, hein, c'est ce qu'on vous conseille, mais il faut y voir plus clair, là, vous êtes trop dans le trouble ici pour voir vraiment quelque chose. Hein. Et pour moi, il va y avoir des communications qui vont pas forcément mener à grand chose avec la stérilité ici. Je voulais recourir le changement. Ouais, la grâce. L'univers quand même va vous accompagner. On vous dit que tenez bon, essayez de travailler sur vous parce que ce que vous vivez, vous pouvez le dépasser ici. Et c'est vraiment pour travailler pour vous préparer à la suite ici. Ouais, on a quand même l'élévation, hein. Donc pour moi c'est comme s'il y avait des discussions peut-être par rapport à cette distance qui vont s'avérer un peu, on n'arrive pas à trouver des solutions, on n'arrive pas à avancer, et pourtant avec l'élévation on va s'élever, on va grandir, parce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place par le passé, ou parce qu'on a des enfants avec cette personne. Il y a vraiment cette idée d'héritage, voilà, le passé en fait est vraiment très important ici, et on voit qu'avec les plaisirs vous allez passer de bons moments ici relationnellement. Voyez, vous allez avoir le sentiment d'avoir en même temps beaucoup de chance ici, hein. Là pour moi ça peut être vous, hein, mes chers béliers, peu importe votre genre, vous le savez, mais pour moi ouais c'est vous parce que c'est vous qui avez galéré, mais ça va s'éclairer. Ça va s'éclairer parce qu'il y a eu un travail ici. Il y a eu un travail, mais il faut vraiment dans ce travail s'ouvrir à la communication, ne pas garder ses pensées pour soi et sortir ici d'un sentiment de trahison ou donner ce sentiment de trahison parce qu'on ne s'exprime pas, hein. Parfois ça peut juste être ça. Et pourtant il y a des honneurs, hein, il y a quelque chose de très très beau ici, hein, pour vous. Racontez-moi. Et nous allons terminer par un petit améthyste love. Et on va voir mes chers béliers quels sont les messages pour ce mois d'août. On commence par une coupe bien évidemment. Waouh. On a la famille, l'encre et on a un signe Capricorne, Verseau, Poisson qui ressort, qui nous parle de personnes nées en hiver, donc qui nous parle de la saison de l'hiver, mais qui nous parle aussi de ce sentiment de froideur ici. Il y a quelque chose qui s'est terminé ici par rapport à une relation qui durait dans le temps. Il y a peut-être une froideur qui s'apaise ici. Comme on voyait, il y a peut-être de l'enfermement, de la distance, et ça peut s'apaiser ici parce que on a vraiment une idée de fidélité et d'ancrage. On va voir d'un peu plus près, mes chers béliers. Ouais, voyez, on a l'isolement, on a des problèmes de communication, hein. Ouais, et ça met en pause votre vie sentimentale ou une certaine relation ici, hein. Mais en même temps, ce temps d'arrêt, il est presque nécessaire, même s'il est imposé à la base, parce qu'on sent que là, il y a quelque chose émotionnellement qui vous met en crise, qui vous bouleverse ici, hein.
Ouais. Et ce qui vous bouleverse, bah, c'est justement le fait de changer quelque chose dans votre vie relationnelle ou sentimentale. On peut vous parler d'un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. On vous dit que les choses bougent et avancent. Et ça vous perturbe, hein. Ça vous perturbe. Vous voyez là, on a la femme, la consultante. Donc pour moi, peu importe votre genre, ça vous représente. Sauf si on a l'homme qui ressort, vous adapterez. Mais pour moi, c'est vous qui êtes en crise justement par rapport à un changement ici, hein. Il y a quelque chose d'un peu compliqué et on sent qu'il faut que vous fassiez des choix, mais bah, c'est pas évident ici, hein. Ouais, pourtant vous allez vous élever. Vous voyez, il y a quand même cette notion de s'élever ici, hein. Ouais. Et pourquoi vous vous élevez? Parce que là, avec une personne en face de vous, il y a un amour réciproque, il y a une alchimie mutuelle ici. Il y a vraiment quelque chose de très très fort, hein. Ouais. Mais il va falloir encore patienter ici. Il y a des choses à travailler. On vous demande de rester patient. On vous parle d'une période de 2 mois. Donc peut-être que ça va dépasser ici le mois d'août, hein. Tout ce travail-là, tout ce cheminement-là. On va bien évidemment clarifier tout ça. On va voir déjà cette crise. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors il peut y avoir des disputes, des conflits qui peuvent arriver autour d'un changement de lune. Regardez les nouvelles lunes, les pleines lunes au mois d'août, hein. Mais pour moi, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous, hein. Ouais, il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vous parce que là, il y a vraiment un cœur blessé, il y a des blessures, il y a quelque chose de compliqué ici, hein. Ouais, sur ce temps de pause, on a un non. Non à quoi? Ben ouais, c'est ça. Il y a un temps de pause, mais j'ai l'impression que ce temps de pause ne va pas permettre un renouveau parce qu'on est beaucoup trop en crise ici, hein. Alors oui, les choses vont bouger et avancer parce que vous êtes en présence de votre moitié, en présence de quelqu'un qui vous correspond. Mais néanmoins, il n'y a pas vraiment ce vrai renouveau parce que on a des difficultés au niveau de la communication ici, hein, voyez. Même si l'atmosphère est chaleureuse et détendue, il y a une problématique au sein des échanges, au sein de la communication, il y a une distance et un isolement. Et pour moi, on peut vous parler éventuellement d'une personne en face de vous qui pourrait être Cancer, Lion ou Vierge. Donc sur vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire, un cher consultant ou consultante? Ouais, tout va bien. Relax parce qu'on a la happy end, on a la vie en rose, les choses se terminent bien, mais ça va amener à un choix ici, hein. Il va falloir faire preuve de hauteur pour prendre des décisions ici par rapport à votre vie relationnelle, des choses par rapport auxquelles vous avez des doutes. Et rester patient par rapport à quoi? Ben ouais. Il faut rester patient ou patiente ici parce que le succès arrive, vous êtes béni. On vous dit vraiment que le triomphe arrive, tous les espoirs sont permis ici parce qu'encore une fois, il y a une attirance réciproque, hein. On a encore ce signe, hein, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc est-ce que c'est une personne de ce signe-là ou avec qui il y a eu une distance, une froideur? Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui se termine ici. Ouais, il y a quelque chose qui se termine et il y a de la réconciliation qui arrive, hein. Voyez, oui, hein, vous vous élevez, hein, quand même sur ce mois. Il y a une belle élévation. Et encore une fois, vous vous êtes protégés ici. Vos anges sont avec vous, mes chers béliers. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'août. Bah, n'hésitez pas à commenter, hein, si ça vous a parlé, à liker, à vous abonner, à partager si vous voulez soutenir mon travail. Et moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'août et je vous dis à très bientôt, mes chers béliers. Au revoir.